Shalom à moi quoi, c'est avec ça non. On va dire nous qui nous en pile et nous soutenons nous c'est les Timoun et Israël yo, soutenons la même racine. Après séparation et déportation, en pile dans nous vient perdu valeur nous, identité nous, connaissance ancestrale nous yo. Mais en pile dans nous qui fait effort pour que nous capables retrouver, nous capables rattraper connaissance ancestrale nous pour que nous capables aller de l'avant. Sujet nous aujourd'hui, c'est pourquoi le mur de la séparation. Pour qui ça, mur séparation? Du temps de David et le roi d'Israël, et le royaume d'Israël, c'était un empire constitué de 12 tribus et qui t'a dominé en pile nation, arrivé jusqu'au roi Salomon. Donc, l'empire ça a continué à faire cousler et jusqu'à ce qu'on parle de la chute de Salomon, pour le fait qu'après le départ de Salomon, et le royaume va enlever de la famille d'Awad et qui côté que le royaume ça va le diviser en deux royaumes. Le royaume, la maison d'Israël et au nord et la maison de Juda au sud. Donc le mur de la séparation est établi par le Créateur pour châtier la maison de Dawad qui était la voie de la pureté pour qu'il rentre dans ces pratiques à cause de et pas coûter Salomon pas attendait et il était allé épouser beaucoup de femmes étrangères qui entraîné à l'idolâtrie et qui fait que il quittait la voie de la Torah. Ça vient rendre que en pilant il vient subir des conséquences. Donc c'est pourquoi il vient gagner un mur de séparation entre eux-mêmes. Shalom à tous. Shalom, bien-aimés compatriotes nous, qui nous. Et moi, c'est Gédéon Ulrich. Et c'est un plaisir pour moi et pour nous travailler ensemble avec nous, pour nous partager ensemble et sujet ça qui c'est pourquoi le mur de la séparation. Donc, moi, souhaitez nous une bonne édition, bonne écoute et Aksana. Shalom. Et deux royaumes, ça a été continué à faire caution. Il continue à évoluer séparément jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire la guerre entre eux et jusqu'à ce que ils arrivent à un point, ils viennent une inimitié pas jamais qu'à camper. L'inimitié a été continuée et pendant et après et plusieurs déportations et jusqu'à ce que deux royaumes finissent par disperser dans les quatre coins de la terre. Donc c'est un topic. Pourquoi le mur de la séparation? Ça, mur de séparation ça entre les tribus d'Israël. C'est un sujet qui en pile monde pas bien maîtrisé, il est très mal compris et qui en pile monde qui très mal interprété. Sujet ça, il prend au contexte, ça vient faire que en pile monde vient pas comprendre et ça que tu as dit là, c'est histoire nous les enfants d'Israël. Côté que en pile monde vient mal interpréter, ça me fait personne ne va comprendre l'histoire ça. Donc je dis à nous parler des photocopies de l'histoire ça. Pourquoi le mur de la séparation? Pour qui ça? Selon exigence de la Torah, et un bon leader, un responsable, il doit inciter le peuple pour maintenir une relation étroite avec le Créateur. C'est un processus qui mettait en évidence plusieurs paramètres d'ordre matériel, psychologique et sociologique. Parce que chaque peuple doit gagner pour objectif pour évoluer selon un modèle propre qui mettait accent sur la mentalité et l'histoire, l'idéologie et le paradigme. Le paradigme est une idée révolutionnaire afin qu'il puisse arriver à une répartition correcte et équitable. Donc, pour cela, il faut donc la mentalité qu'exige le Créateur. Acrylique, parlons de la mentalité qu'exige le Créateur suprême selon la Torah. Eh bien, Shalom encore. Donc, la mentalité
que Créateur suprême là, lui-même il exige de l'humanité, c'est l'intégrité. Donc personne, le monde qui a suivi le Créateur, c'est un monde qui intègre. Donc, selon Genèse chapitre 6, paragraphe 9, Noé était intègre dans son temps. Noé marchait avec Elohim. Et selon Genèse chapitre 17, premier, lorsque Abraham de 99 ans, Yahweh apparaît à Abraham et lui dit, je suis Al-Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Selon encore Psaume 101, paragraphe 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ceux qui ont le cœur. Et selon Psaume 101, non, c'est ça, il a sorti. Et il dit, selon Psaume 37, pardon, au lieu de 101, paragraphe 18, il dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à Yahweh, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Yahweh connaît les justes. Yahweh connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Donc, selon une dernière écriture, qui c'est Psaume 119, verset 1er, il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de Yahweh, selon la Torah. Donc, selon l'histoire, selon la Torah et selon les dits de Yahweh, selon le Créateur, et nous devons souligner un élément extrêmement important. L'élément important, ça, selon la Torah du Créateur, c'est l'intégrité. Donc, l'intégrité est obligatoire. Et donc, c'est cette mentalité-là que le Créateur exige. Donc, c'est-à-dire pour accomplir les commandements du Créateur suprême, donc il faut que nous ayons une telle mentalité. Donc, intégrité, il veut dire une bagaille. Donc, parlons un peu de l'intégrité en détail, par définition, qui ça intégrité a. Ok, Inch'Allah, ma foi encore, on a pu enchaîner pour vous dans quelques définitions que nous avons relevées dans quelques dictionnaires. Vous êtes capable de faire propre recherche par toujours sur les thèmes là, qui c'est intègre ou bien intégrité. Et selon le petit Robert, selon le dictionnaire Robert ancien, intègre, c'est celui qui a une vertu, une sévérité qui ne se laisse pas corrompre par faveur ou par l'argent. Selon Wikidictionnaire, c'est celui qui est d'une probité incorruptible, qui est en parfait état, qui n'est pas abîmé, entre parenthèses. Selon le dictionnaire de la langue française, domaine moral qui est incorruptible, qui est d'une probité sans faille, qui pratique la justice de manière rigoureuse. Le terme intègre est souvent utilisé pour décrire une personne qui est honnête, éthique et digne de confiance. Donc, selon ces définitions, donc, le Créateur suprême nous appelle à pratiquer une pureté incorruptible. Parce que le Créateur est un juste juge. Donc, puisque il n'y a pas de force côté, donc
monde qui doit serviteur, le monde qui doit suivre lui, parce que un roi, c'est serviteur créateur lié, il est capable de bon serviteur, capable de mauvais serviteur. Donc si roi, c'est un bon serviteur, il doit marcher dans la voie intègre. Le fait qu'il marche dans la voie intègre, il a devenu l'homme selon le cœur de Yahweh. Comme le roi David, après que il finit faire un peu l'expérience, il finit par remarquer que sans Yahweh, il va apprendre. Donc il choisit la voie de l'intégrité, il choisit la Torah, et il respecte la Torah de fond en comble, jusqu'à ce qu'il vienne dire que les vignes plus sages que maître Lio et que enseignant Lio, parce que les vignes plongées et dans une relation étroite avec le Créateur, côté que il choisit pour que la Torah fait partie de vie. Donc il considère comme une lampe, une lumière sous chantier. Donc dans ce sens-là, et puisque David a agi ainsi, le Créateur lui-même, il trouvait c'est l'homme selon son cœur. Donc tout le monde qui vit selon le cœur du Créateur, il doit rester dans la voie intègre. Et ça devient tellement important, et le Créateur devient faire une condition avec David, tellement il était satisfait de l'intégrité, il te dit même le monde qui va devenir roi et qui va succéder lui à font erreur, donc il ne peut pas gérer le même dans sa île. Donc si moun ça arrive font erreur ou bien font faute, donc descendant lui, moun qui vient après lui, c'est il pas racheter royaume de son vivant. Donc c'est après le mourir, la petite royaume nan mais descendant lui moyennant que il pas continuer dans la voie de l'intégrité. Donc nous ça t'est arrivé Salomon, côté que il était commencé bien, mais au cours des routes, il était venu épouser et beaucoup de femmes étrangères, même des femmes que les Écritures défendent épouser, parce que femmes ça yo, et quand ils mettent tête c'est là où aller. Donc ça a décidé de faire, vous devez parler de la Torah, ça va dire rien pour eux. Donc côté après c'est ça qui est objectif. Ça t'est arrivé Salomon, pour dire que il épousait des femmes moabites, des femmes édomites, donc et pour me citer ça seulement, qui était venu entraîner nous là, et en addition à la femme égyptienne, et il était venu en tout un millier de femmes, donc il était venu entraîner lui dans la perversité. Donc selon le Créateur, donc ils ont un cœur pervers, nous allons en abomination avec le Créateur. Donc là, c'est pourquoi le mur de la séparation entre la maison de David et les autres tribus des enfants d'Israël. Donc il y a une division en deux royaumes parce que c'est un moyen pour que la famille d'Awad paye conséquences et faute qui t'a continué. Nous Roboam vini, il va faire le contraire. Au contraire, il augmenter et faute. Et ça vient rendre que même Jean Créateur a dit avec David, donc il va bracher royaume dans mais et Salomon. Donc mais petit lui juste promesse qu'il fait puisqu'il était satisfait avec l'intégrité de David, il va faire ça de son vivant, mais après il finit mourir, la petite l'a petit et ça devient une fête vraie pour que le Créateur lui retire royaume dans mais Roboam parce que Roboam est pire que Salomon. Donc il devait écraser le peuple là davantage. Pour Jean-Noël lié aujourd'hui là et dans le patrimoine en Haïti, nous voyons que les responsables ils puissent détruire la population. Au lieu de servir la population, ils puissent enfoncer la population et jusqu'à ce qu'ils n'aient pas fini net. Donc c'est même j'en ai sur le programme, ça est pratiquement habitué fait. Donc ça a révélé l'identité nous par rapport avec les façon que nous orienter et peuple. Donc nous voyons que le Créateur va proposer dans ça. Donc pour fouetter la maison de David, il est obligé d'enlever 10 tribus à cause de David qui était marché dans la voie de l'intégrité et qui était une seule tribu pour la maison de David. C'est la tribu de Benjamin.
Donc, il y a quelques lévis, quelques scribes parmi eux, donc, et quelques officiels. Et dans la ville, il y a Shalayam, appelé Jérusalem par les traducteurs, donc, qui était arrêté. Et après ça, tout distribuant, les victimes parmi eux, et ils sont tout net, ils étaient obligés de séparer. Mieux de séparation, ça, nous voyons que après des rois, il n'y a pas de chambre qu'à enlever. L'inimitié a tellement continué, eh bien, le peuple ça a été devenu étranger, une par rapport à l'autre. Le mot étranger qui c'est un mot hébreu et qui définit un bagage étrange, une séparation, un éloignement, et qui c'est Gawaya, Goy en hébreu moderne. Donc, une vient Gawaya, une à l'autre, jusqu'à ce qu'on fait la guerre entre eux. Et puis, l'inimitié a continué après dispersion de deux royaumes et après des siècles, il a continué jusqu'à la venue de Yahawashai, qui est traducteur de Jésus. Donc, l'Elvini, il devait annoncer la restauration de l'empire d'Israël. Donc, il devait annoncer lui, et puis, un labeur qu'il devait faire, c'est enlever le mur de la séparation entre les tribus d'Israël. Donc, ça fait le deviner des approches, aimer vos ennemis, mais et dès qu'il y a un ennemi spécifique qui t'a parlé et inimitié qui vient entre la maison d'Israël, le mot hébreu c'est Yacharal, et la maison de Juda, le mot hébreu c'est Yahawada. Donc, entre deux ça, il y a une inimitié. Donc, il pas avoir l'inimitié, ça continue pour mieux de séparation qu'a enlevé. L'a chercher pour concilier. Donc, il demande pour entendre. Donc, il bail des paraboles pour râler, pour mener au venir dans l'entente là. Il parle de l'enfant prodigue, qui c'est la maison d'Israël, qui était allé, qui est séparé de l'empire d'Israël. Donc, qui c'est la maison de David qui est dans tête li. Donc, vu avec manque d'intégrité, ça a fait qu'il y a un mur de séparation qui vient dans l'empire là, entre les tribus d'Israël. Donc, il sauveur, il a annoncé que ça a changé. Mais depuis dans Tanakh là, dans Ézéchiel 37, le Créateur a parlé de séparation, ça n'a pas existé encore. Et il a mis un roi sous eux et qui va comme Dawad. Et Yahawasha, il va Dawad, il va et le roi David parmi eux. Mais puis Yahawasha qui vient annoncer que restauration a bien pour le fait. Donc c'est-à-dire que mieux de séparation ça, a bien pour l'enlever quand même. Voilà. Même le grand film qui mal interprété lui. Donc je pense que c'est un problème qui vient entre les nations, etc. Et entre tout l'autre peuple qui part Israël, mais tandis que son problème israélite même c'est une division qui est entre les tribus d'Israël. Donc ça veut dire l'air parler des murs de séparation qu'a enlevé, les envoyés appelés apôtres selon les traducteurs, ils parlaient de situation ça, le mur de la séparation. Donc il dit que Yahushua est venu pour enlever ça. Donc pour que la maison d'Israël n'est pas continue et considérée comme païen ou bien gentil ou bien gawaya pour le pas étrange et pour la maison de David et tribu de Juda, le royaume de Juda ayant deux tribus, donc empire est vraiment affaibli. Donc pour le restaurer, il faut que mur soit sorti et il faut gagner une personne intègre. Nous le Créateur a trouvé un deuxième David qui c'est Yahavashai qui marchait selon la Torah, il n'a pas violé rien. Donc et puis il fait Torah coutume, il part ton sabbat. Donc c'est-à-dire que vu avec intégrité Yahavashai et qualité ça qui était dans David qui était fait Créateur plaisir, il joignait dans Yahavashai. Donc il déclarait c'est mon fils bien-aimé en qui je suis heureux de demeurer. Parce que demeure créateur, Jean le dit dans les Écritures, c'est avec cela qui intègre. Puisqu'il y a un champ intègre, il y a une chance qu'on y a là pour nous retrouver connaissance ancestrale, pour nous retrouver valeur ancestrale, pour nous retrouver identité ancestrale. Donc, je dis à nous qui haïtiens, qui jamaïcains, et de part et d'autre,
nous éparpillés tout côté, nous devenons une multitude de nations. Ça vient rendre que nous avons une multitude de nationalités aujourd'hui. Mais, qui ont les pour arriver, restauration ça fait, le mur de la séparation l'a enlevé complètement. Selon Ézéchiel 37, nous pas deux peuples encore, nous avons un seul, et puis nous avons Dawad sous tête nous, qui c'est Yahawashai. Donc, ça, nous allons devenir encore la tête des nations. Tout peuple sur la terre va marcher selon l'exemple nous, parce que nous avons gagné des responsables intègres qui ont orienté nous. Tout peuple là va devenir intègre. Et toute l'autre nation, ils vont l'oublier sur Israël qui c'est tête là. Ils vont marcher également dans l'intégrité, pour gagner une tranquillité sur cette terre et pour avoir un repos complet, pour gagner la guerre, pour faire ça et là encore, côté que, et vu que la restauration est faite, donc créateur lui-même, il va continuer à marcher avec Petit Israël, Petit Israël conduit toute l'autre nation dans la voie de l'intégrité. Shalom, moi quoi. Shalom, compatriotes nous. Eh bien, ça c'est une première partie. Donc, on a espéré que on va toujours là ensemble avec nous pour nous capable continuer avec les mêmes séries ça, parce que c'est une série qui est un peu longue. Parce qu'il y a un pile bagaille pour dire, un pile histoire à la donne. Donc, à la prochaine. Je dis en dehors, la mentalité et l'histoire, bientôt on a bien l'idéologie et le paradigme. Dans le même topic ça, dans le même sujet ça. Shalom, à la prochaine pour l'autre vidéo.